Bonjour, Angélique Gémenez. Je me permets une petite vidéo de façon à apporter, j'espère, un peu de soutien aux patients souffrant de troubles des conduites alimentaires et plus largement aux patients souffrant de troubles anxieux concernant ce qui se passe en ce moment, la situation de confinement. Chez les patients souffrant de troubles des conduites alimentaires, il est difficile de faire face au changement et la plupart d'entre eux ont besoin de beaucoup bouger pour compenser les craintes de prendre du poids. Alors, je voulais vous rassurer, nous n'allons pas tous nous transformer en éléphants, pardon, je mets un peu d'humour, mais nous allons vivre le confinement et en même temps, la plupart d'entre nous, nous en sortirons indemnes de tout kilo, en plus ou en moins. L'idée étant de voir cette situation comme une situation un petit peu particulière, bon c'est vrai, il y a des dérangements, il y a des changements, et en même temps, les patients qui souffrent de troubles des conduites alimentaires vont pouvoir s'adapter. C'est là le grand défi. Au contraire, c'est une belle occasion de s'adapter et de trouver des moyens de dépenser judicieusement de l'énergie, de faire des petits exercices à la maison. Et puis, c'est vraiment absolument important d'oublier l'idée de faire un régime et de se restreindre pendant cette période, puisque nous allons être restreints sur les choix de sortie, sur les choix des visites, donc nous devons absolument garder de la variété dans notre alimentation. Cela ne signifie pas manger plus, cela signifie varier, recuisiner, reprendre certains plaisirs alimentaire et puis en contrepartie, trouver des activités. Je rappelle que ce qui est très important, c'est que quand votre cerveau fonctionne, quand votre tube digestif fonctionne, quand vous respirez, quand vous dormez, quand vous fonctionnez, vous dépensez aussi beaucoup d'énergie. Il n'est pas utile d'aller courir des kilomètres pour se donner la permission de manger. Donc profitez donc au contraire de cette période de confinement pour penser sur vous, réfléchir à ce que vous aimeriez faire à l'avenir, réfléchir à ce qui est important, et puis penser aussi à ce que ça peut donner d'intéressant et de bénéfique d'avoir le temps, de prendre le temps. Parce que le rapport au temps est assez particulier chez les patients TCA, souvent en manque de temps, ou alors, pour certains, justement à passer le temps à faire des crises et à éviter de se retrouver face aux réalités de la vie et à certaines difficultés pour être à la hauteur de la vie. Là, la difficulté est simplement d'apprendre à vous occuper et à redécouvrir ce que c'est que de vivre dans un petit monde, le vôtre, et d'y trouver des plaisirs au quotidien. Voilà, donc je vous encourage aussi à ouvrir les fenêtres pour bien respirer, regarder à l'extérieur, faire des petites choses, des dessins, des collages, des coloriages qui vont enthousiasmer votre journée. Et puis laissez aussi votre esprit imaginer ce que sera cet après-confinement, tout ce qu'il y aura de joyeux à pouvoir refaire. Être dans un trouble des conduites alimentaires, c'est déjà être enfermé dans une prison. Donc cette fois-ci, vous êtes enfermé à la maison, tentez de profiter de l'expérience du confinement pour petit à petit réfléchir à comment ce sera de sortir et de la maison et de votre prison des troubles des conduites alimentaires. Bon courage!